Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous filmer une vidéo un petit peu particulière car en fait aujourd'hui nous sommes le 1er septembre 2015 et donc il y a déjà 3 ans de ça j'arrivais en Angleterre pour la première fois. Donc pour fêter un petit peu l'anniversaire de mon arrivée en Angleterre, voilà, je me suis dit que de vous faire une vidéo un petit peu sur mon histoire, mon parcours en Angleterre, ça aurait pu être sympa parce que comme ça vous pouvez me connaître un petit peu mieux, vous pouvez un petit peu plus savoir à qui vous avez affaire en face de vous. Donc voilà, il y a aussi plusieurs personnes qui m'ont posé des questions à ce sujet, savoir mon parcours, savoir ce que j'ai fait, savoir un petit peu tout. Donc voilà, je me suis dit de vous filmer tout ça et puis j'espère en tout cas que la vidéo vous plaira et vous éclairera un petit peu plus sur qui je suis et pourquoi j'ai fait tout ça jusqu'à présent. Voilà, donc c'est parti, donc pour mon histoire en Angleterre. Il y a donc 3 ans de ça, enfin un petit peu plus de 3 ans de ça, je faisais donc un service civique dans une prison. Et en fait ce service civique donc en France allait se terminer donc en août 2012, environ août 2012. Je n'avais donc pas de projet vraiment d'avenir, j'étais un petit peu dans une période de ma vie assez difficile, assez compliquée. Voilà, j'avais quand même des petits problèmes, quand même des soucis personnels qui m'avaient quand même pas mal affectée. Et je savais vraiment pas du tout, voilà, j'étais un peu perdue dans ma vie, je savais vraiment pas du tout quoi faire. Et c'est vrai que je ne me voyais pas en fait de reprendre des études parce que j'avais vraiment pas envie d'avoir une vie monotone avec des études. Je savais même pas quoi faire en fait, donc je me suis dit pourquoi reprendre des études alors que tu ne sais même pas quoi faire. Donc je me suis un petit peu plus tournée sur voilà, tout ce qui était voyage, un peu plus voilà, en dehors de la France parce que j'avais vraiment ce besoin de sortir un peu de France, de m'écarter un petit peu de tout ce qui se passait en France autour de moi. J'avais vraiment ce besoin-là et donc j'ai trouvé qu'un échappatoire c'était en fait de partir, donc de partir vivre à l'étranger. Et pour ça en fait, c'est vrai qu'il me fallait, je n'avais pas d'argent à l'époque, je n'en ai toujours pas beaucoup d'ailleurs, mais à l'époque je n'en ai vraiment pas du tout. Donc je me disais il faut vraiment que je trouve un moyen d'être nourrie, logée, blanchie et pouvoir en même temps visiter un nouveau pays. Donc c'est là que je me suis dit être fille au père ça pouvait être la solution parce que j'en avais entendu quand même parler assez souvent d'être fille au père. C'est vrai que ça se fait déjà depuis de nombreuses années et voilà, je me suis dit que c'était vraiment la meilleure des options à prendre en tout cas pour pouvoir partir à l'étranger sans devoir payer une fortune voilà, pour pouvoir partir autre part. Tout d'abord, donc je pensais tout d'abord à l'Amérique, donc j'ai pas vraiment pensé tout de suite à l'Angleterre, même si l'Angleterre était toujours dans un coin de ma tête bien sûr, mais je pensais à l'Amérique parce qu'en fait avec tout ce qui se passait autour de moi en France, je voulais vraiment m'en aller, mais m'en aller loin, et en tout cas loin et le plus loin possible de tout ce qui se passait. Et voilà, je voulais vraiment partir très loin et ne plus entendre parler de rien du tout autour de moi. Je sais pas que je voulais partir, je voulais vraiment. Alors, par contre, tout ce qui était mes proches, ma famille, mes amis, je voulais pas les quitter, bien sûr que non. Mais c'était vraiment tous les problèmes que j'avais autour qui m'empoisonnaient la vie. Et je voulais vraiment passer à autre chose, vraiment tourner la page de tout ce que j'avais vécu jusqu'à présent et partir. Et donc j'ai décidé en fait de partir aux États-Unis. Mais mes parents en fait n'ont pas été d'accord du tout à ce sujet. Enfin, ils ont mis un petit peu leur veto là-dessus parce que c'est vrai que je n'avais jamais quitté le nid, je n'avais jamais quitté le foyer, je n'avais jamais rien fait moi toute seule. Et ils se sont dit, écoute, si jamais tu pars là-bas et que tu as un problème, nous on ne pourra pas venir t'aider. Donc c'est vrai que ça m'a quand même freinée parce que je me suis dit que c'est vrai que voilà. Puis je ne me voyais pas non plus partir comme ça, si loin que ça, tout d'un coup, si loin de ma famille, moi qui suis super fusionnelle avec eux. Donc j'ai laissé tomber l'histoire des États-Unis et j'ai décidé donc d'aller en Angleterre parce que c'est vrai que l'Angleterre, pour moi ça a toujours été vraiment le pays de mes rêves, on va dire. J'ai toujours adoré tout ce qui était culture anglaise, la musique anglaise. Je suis une fan d'Harry Potter, mais plus fan que moi, ça ne peut pas exister, je pense. Je pense que vous avez déjà, ça, mais voilà, je suis super fan d'Harry Potter, de tout ce monde-là, de toute la musique pop rock anglaise, de tout. J'adore les Anglais, j'adore même, que ça aille même jusqu'à, à l'uniforme écolier des Anglais, je suis fan de ça. Voilà. J'adore juste l'Angleterre, c'est comme ça. Et donc j'ai décidé de partir là-bas, puis c'est vrai que c'était quand même un peu la meilleure option parce que c'est pas non plus super loin de la France. Je sais que si jamais j'ai un problème, mes parents peuvent être là en quelques heures. Donc voilà, la super option quoi. J'ai donc, qu'est-ce que j'ai fait donc
Oui, donc je me suis donc inscrite pour être fille au pair avec donc Europair Service qui était l'organisation. Mais là je pourrais faire ma vidéo sur comment être fille au pair, je raconte tout là-dedans. Et donc le 1er septembre 2012, mes parents sont venus avec moi et m'ont accompagnée en Angleterre parce que j'avais 15 000 tonnes de valises. Et voilà, donc je suis donc arrivée en Angleterre dans une famille d'accueil où je ne parlais pas du tout un seul mot d'anglais, où j'étais complètement paumée, perdue, mais bon voilà, il fallait bien que je commence par quelque chose et ça s'est passé donc comme ça. Au départ, je ne devais rester qu'une seule année en Angleterre. Je ne voulais pas rester plus de ça, enfin en tout cas pas directement. Au départ c'était juste une année et après rentrer en France et pouvoir faire des études ou voilà, continuer un petit peu mon parcours un peu plus professionnel. Mais voilà, lorsque j'étais fille au pair, donc entre temps, enfin en février 2013, j'ai rencontré donc Tim qui est donc mon petit ami actuel et qui d'ailleurs j'espère sera mon petit ami pour toujours, enfin pas que mon petit ami mais bref, passons. Voilà, donc j'ai rencontré Tim en février 2013 et en fait au départ c'était vraiment une relation, on va dire, voilà, je vais pas vous raconter ma vie, mon vie personnelle, mais bref, j'ai rencontré Tim et c'est vrai que je me disais, mais voilà, faut que tu rentres quand même en France, pense quand même au départ, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux, est-ce que tu veux vraiment partir loin de lui. Puis c'est vrai que je connaissais que depuis quelques mois, donc je pouvais pas vraiment dire si vraiment c'était du sérieux ou pas. Et donc avec Tim et moi on passait et il est arrivé qu'en juin, voilà, j'ai parlé à Tim et je lui ai dit voilà, il faut maintenant qu'on prenne une décision, enfin que moi je prenne une décision parce que soit il faut que je rentre en France et ben, je pense pas qu'une relation à distance marchera, ou soit je reste ici, mais par contre je ne sais pas du tout quoi faire. Enfin voilà, je suis un peu, enfin, après être fille au pair, après ma famille d'accueil, je n'ai personne d'autre, donc voilà. Donc c'est vrai que là il m'a dit bah écoute, moi je veux que tu restes, moi s'il faut que je choisisse, j'aimerais que tu restes. Et c'est vrai que moi aussi je rêvais d'une seule chose, c'était qu'il me dise reste. Et donc je suis restée et j'ai trouvé donc direct un travail, j'ai vraiment fait tout, enfin je me suis démenée pendant un mois, j'ai cherché, j'étais du matin au soir sur mon ordinateur à chercher, à envoyer des CV, des lettres de motivation, tout ce que vous voulez. Et j'ai finalement trouvé mon travail donc dans le petit magasin où j'étais assistante manager. Et donc dès que j'ai trouvé cet emploi, j'ai donc quitté ma famille d'accueil, je leur ai dit bah voilà, au revoir, hein, désolée, j'ai trouvé quelqu'un. Donc j'aurais bien sûr laissé un petit préavis de 2 semaines, mais je suis partie quand même assez rapidement de chez eux. Et donc je crois que c'était environ le 27 juillet 2013, le 27 juillet 2013, je suis donc arrivée à Leicester. Donc j'étais à Milton Keynes, je voulais vous dire, mais j'étais à Milton Keynes quand j'étais au fille au pair et j'ai donc déménagé à Leicester le 27 juillet, 28 juillet 2013. J'ai donc déménagé chez Tim et Joe, donc Tim qui est mon copain et Joe mon coloc. Au départ en fait je devais habiter chez eux que 1 mois parce que voilà, je voulais pas, enfin c'est vrai que je voulais pas quand même m'imposer comme ça. Je me suis dit bon, 1 mois c'est juste vraiment parce que faut que je me fasse un peu d'argent, enfin voilà, que je gagne ma première paye et que je puisse prendre un appart de mon côté. Et puis c'est vrai que voilà, je voulais quand même vivre aussi un petit peu toute seule aussi d'un côté, parce que c'est vrai que je n'avais jamais vraiment vécu toute seule et voilà, je pensais juste voilà, prendre un petit appart à moi et puis faire un petit peu aussi ma vie tranquille quoi. Mais donc voilà, après 1 mois en fait avec Tim on a discuté et puis voilà, puis Tim ne voulait pas que je parte de l'appartement, et puis c'est vrai que moi aussi je ne voulais pas non plus partir parce que ça se passait vraiment très bien. On s'entendait tous les trois vraiment super bien, puis c'est vrai qu'en plus l'appart est quand même un appart assez grand, on a quand même un appart assez spacieux, donc on n'est pas non plus à se marcher les uns sur les autres. Et en plus de ça, diviser le loyer en 3, c'est quand même pas négligeable, ça fait quand même un loyer vraiment petit à payer. Et en plus de ça, on est dans un centre-ville, donc je pense pas qu'on puisse trouver mieux. En tout cas, c'est pour ça qu'on est toujours là. Mais voilà, donc j'ai donc décidé de rester vivre avec eux en long terme maintenant, on va dire en long terme. Et donc ça se passe super bien, en tout cas jusqu'à maintenant, ça se passe vraiment très bien. Ensuite, j'ai continué à travailler dans ce petit magasin où j'étais assistante manager comme j'ai dit. J'ai donc travaillé de juillet 2013 à mai 2014, oui. Et en fait, entre temps, c'est vrai que mon patron était un véritable gros connard. Pardonnez-moi pour l'expression, mais je ne peux pas l'appeler autrement qu'un gros connard. Parce qu'en fait, si vous voulez,
Ils ne me payaient très rarement, enfin j'ai peut-être été payée peut-être 3 mois, sur les 10 mois que j'ai travaillé pour lui j'ai peut-être dû être payée vraiment 2 ou 3 mois en temps et en heure. Sinon le reste du temps c'était en retard de 20 jours, en retard d'un mois, en retard de 15 jours. Et en plus de ça, elle ne me donnait jamais de raison valable, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je lui demandais mais pourquoi vous ne me donnez pas mon argent en temps et en heure, il me racontait comme quoi il avait des problèmes avec sa banque et quand c'était pas sa banque c'était autre chose. Enfin bref, c'était vraiment la grosse catastrophe, mais je vous en raconte avec plus en détail dans ma vidéo comment trouver un emploi en Angleterre. Et donc j'en pouvais plus, au bout de 10 mois, enfin voilà, je me suis dit vraiment pour une grosse conne, donc j'ai démissionné parce que voilà, c'était plus possible quoi. J'avais aussi un loyer à payer, j'avais des factures à payer, voilà, c'était vraiment pas possible du tout. Et en fait j'avais trouvé un autre travail qui était donc être street fundraiser, c'est ce qu'on appelle ça. Donc street fundraiser c'est en fait demander des dons dans la rue à des personnes. Je vous l'accorde, c'est vraiment pas du tout le meilleur travail du monde, loin de là, c'est même un travail vraiment pourri, mais ça m'a quand même bien aidé pendant 1 mois et demi. Mais bon voilà, mon travail c'était d'être dans la rue et essayer de racoler de l'argent, voilà, demander de l'argent aux gens pour des associations. Je vous avoue que ce travail je l'ai pas du tout aimé parce que c'est vraiment pas, l'envers du décor des offres des organisations caritatives est quand même assez bizarre. Enfin en tout cas pour celles que j'ai travaillé, pour celles qui j'ai travaillé, oui. Après je ne fais pas une généralité, mais en tout cas celle-là, c'est vrai qu'un dixième de tout ce que les gens reversaient partait vraiment à l'association et voilà. J'ai pas aimé du tout cette, comment dire, cette course à l'argent, cette course à tout quoi. Enfin c'est vraiment pas bien. Moi j'ai pas aimé. Bref, passons. Donc ensuite j'ai donc démissionné, pareil 1 mois et demi après parce que je supportais plus non plus, c'était vraiment pas du tout ce que je voulais faire. Et entre temps en fait j'avais rencontré Jenny, donc Jenny qui est une Française qui habitait à Dester et qui travaille en fait pour Skillshare International. Et en fait elle m'a parlé de son travail dans cette organisation qui s'occupe d'envoyer en fait des personnes, donc des Anglais ou des personnes habitant en Angleterre, dans d'autres pays du monde pour pouvoir aider pour tout ce qui est sida, pour tout ce qui est problème comme ça. Et c'est vrai que moi, c'est vrai que je me suis dit putain mais c'est la super opportunité quoi, c'est vraiment la grosse opportunité, tout frais payé, on n'a rien besoin de débourser, tout ce qu'on a à faire c'est récolter de l'argent pour l'organisation et après on part pendant 3 mois et puis on va aider des personnes, enfin on découvre un nouveau pays, une nouvelle culture, enfin franchement c'était le meilleur deal du monde quoi. Voilà, je vous laisse regarder ma vidéo sur mon voyage au Botswana parce que j'en raconte un peu plus en détail là-dedans. Mais voilà, c'était vraiment la super opportunité et on aurait dit que c'était vraiment un cadeau de tomber du ciel. Enfin vraiment, c'était le meilleur moment pour moi pour pouvoir faire ça. Donc j'ai donc choisi de le faire. Je suis donc partie en octobre 2014 jusqu'à décembre 2014 aussi, donc 3 mois, au Botswana, qui est donc un pays d'Afrique du Sud. Voilà, super, franchement je suis partie avec un groupe d'anglais qui était vraiment super sympa, j'ai adoré cette expérience. Je suis donc revenue donc en décembre 2014 et à partir de ce moment-là j'ai donc recherché un travail parce qu'il fallait quand même que je travaille et que je paye le loyer parce que j'aime pas non plus vivre sur le dos des gens. Donc voilà, ça a été quand même assez difficile, je vous l'avoue, de trouver un emploi parce que je n'ai pas non plus énormément d'expérience. Enfin j'ai de l'expérience dans des domaines mais pas non plus dans plein de domaines. Et j'ai pas de diplôme, c'est vrai que voilà, j'ai ce que j'ai actuellement, mais c'est difficile quand on n'a pas vraiment d'expérience dans tout ce qui est bureau et tout ça. Donc voilà, j'ai quand même galéré quand même bien 4 mois et d'ailleurs c'est donc pour ça que j'ai commencé ma chaîne YouTube, c'est parce qu'en fait je m'ennuyais à mourir chez moi, je m'ennuyais. Quand je ne cherchais pas du travail, c'est vrai que le temps était quand même assez long. Parce qu'il fallait quand même attendre les réponses de personnes et tout. Et c'est vrai que j'étais vraiment dans une période un petit peu compliquée aussi parce que je me disais est-ce que je fais le bon choix de rester en Angleterre. Bien sûr je fais le bon choix parce que j'ai mon copain, mais en même temps est-ce que je fais vraiment le bon choix au niveau professionnel, est-ce que j'ai vraiment les atouts pour pouvoir travailler dans ce pays et tout. Donc c'était un peu compliqué pour moi étant donné que j'ai fait quand même pas mal d'échecs pour tout ce qui était entretien d'embauche et tout. J'ai eu des entretiens mais hélas le fait que je ne parle pas encore, que je n'écrive pas encore parfaitement anglais m'a quand même donné des petits problèmes pour tout ce qui est travail dans les bureaux. Donc voilà. Mais j'ai donc commencé en avril 2015 ma chaîne YouTube, comme vous le savez, essentiellement parce que voilà, je me sentais quand même assez seule.
parce que Tim, bah, voilà, il travaille toute la journée, Joe, mon coloc, travaille toute la journée aussi, et moi, bah, je me sentais vraiment inutile chez moi à chercher du travail, mais en voyant que ça ne marchait pas, il me fallait quand même un petit échappatoire, quelque chose pour pouvoir voilà, faire autre chose de ma journée. Et c'est là qu'en fait j'ai découvert en fait YouTube. Donc je connaissais déjà les youtubeurs, je connaissais déjà YouTube depuis déjà bien des années, mais je me suis jamais vraiment lancée parce que je me suis dit voilà, je sais pas pourquoi j'osais pas. Je me disais à chaque fois c'est pas le bon moment, t'as pas encore assez confiance en toi pour pouvoir faire ça, attends, enfin voilà, je me disais tout le temps attends et tu verras. Et c'est là qu'en avril en fait je me suis dit bon voilà, j'attends plus, j'ai vraiment envie de le faire, c'est vraiment quelque chose qui... Enfin, j'y pensais tout le temps, en fait, c'était vraiment constant dans ma tête et je me disais, voilà, c'est vraiment la meilleure des manières pour pouvoir parler et pour pouvoir dégager un peu tout ce que tu as dans le cœur et puis au moins aider des personnes qui veulent peut-être venir en Angleterre aussi et leur montrer que bien sûr la vie n'est pas tout le temps rose mais qu'on arrive quand même à ses fins malgré tout quand on le veut. Donc voilà, puis c'est vrai que je voulais aussi me faire des amis parce que je voyais toutes les youtubeuses, tous les youtubeurs qui ont plein d'abonnés et ça me fait toujours rêver parce que je me dis oh, bah, ça peut être génial de pouvoir parler comme ça avec tellement de gens et se dire voilà, voilà, il y a plein de gens qui sont là pour toi et enfin pour toi, je veux dire qui sont là à t'écouter et à discuter avec toi et tout, enfin je trouve ça génial. Donc voilà, tout simplement parce que je me sens un peu seule aussi en Angleterre parce que j'ai pas non plus énormément d'amis. Enfin, en tout cas d'amis français, c'est vrai que ça manque aussi d'avoir des personnes avec qui parler français. Et donc je parle à ma caméra, merci ma caméra d'exister, mais en vrai je parle à vous, mais je veux dire ma caméra c'est vrai que je me sens un petit peu conne parce que je parle à une caméra en face de moi. Mais bon, ça me fait du bien et puis ça me fait du bien de parler sur YouTube, voilà tout simplement. Voilà, donc à part YouTube, j'ai quand même réussi à trouver allez, 2 mois après, 1 mois et demi après, un travail donc d'analyse de données, analyseuse de données. On traduit ça comme ça, mais normalement ça se dit data analyst, donc analyseuse de données, dans une petite entreprise en fait qui s'occupe de tout ce qui est sécurité dans les restaurants, tout ce qui est voilà, alarme incendie. Bon, rien de très passionnant, mais en tout cas ça me paye mon loyer, et puis ça me permet de manger, ça me permet de faire des choses que je ne pouvais pas faire lorsque j'avais pas de travail, donc je ne me plains pas du tout. Je suis même très contente de faire ce que je fais, étant donné qu'en plus j'ai un super groupe, enfin j'ai des collègues vraiment sympas, et c'est vrai que c'est comme ça, voilà, juste être avec d'autres personnes anglaises comme ça me permet encore de plus progresser. Voilà, donc jusqu'à présent c'est ce que je suis en train de faire, donc je travaille là-dedans, dans une entreprise comme celle-ci, je travaille tous les jours. Bon, bien sûr c'est pas un emploi permanent, c'est un emploi, on appelle ça des ongoing, donc ça veut dire qu'en fait l'entreprise peut se débarrasser de moi quand elle le veut. Mais en tout cas jusqu'à présent j'ai l'impression de faire un assez bon travail, donc à mon avis je pense qu'ils vont me garder encore un petit moment, croisons les doigts. Mais voilà, donc voici un petit peu mon parcours en Angleterre. Donc je vis toujours à Leicester, donc ça fait maintenant plus de 2 ans que je vis à Leicester. Et aujourd'hui ça fait 3 ans que je suis arrivée en Angleterre et ça fait super bizarre. C'est fou en fait comme la vie est faite, parce que c'est vrai que 3 ans auparavant, si je m'étais dit que j'allais habiter en Angleterre avec un petit ami anglais, que j'allais travailler en Angleterre dans un appartement anglais au milieu de Leicester, j'aurais jamais pu imaginer quoi. Enfin, c'est pour ça que je vous dis tout le temps partez, essayez de partir, parce que on sait pas comment la vie peut tourner, on sait pas du tout. Voilà, peut-être que l'année prochaine, vous pouvez vous dire, ben voilà, cette année je suis là, où est-ce que je serai l'année prochaine, et en fait l'année prochaine, et ben, vous êtes à l'autre bout du monde. Enfin bon, bref, j'arrête de parler, mais la vie est super bien faite, et voilà, je suis vraiment contente d'avoir franchi le pas et d'avoir fait ça, parce que voilà, tout simplement, je suis heureuse maintenant, et j'ai fait vraiment le bon choix. Donc voilà, donc voici mon parcours en Angleterre, j'espère que la vidéo vous a plu, que je n'ai pas trop parlé, mais je parle toujours trop, donc on peut rien y faire. Voilà, tout simplement. Merci encore de me suivre sur YouTube comme vous le faites. Merci de vous abonner à ma chaîne tous les jours de plus en plus, de m'envoyer tout le temps de gentils messages. Merci du fond du cœur pour tout ça. Moi je vous dis donc à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo qui seront mes découvertes du mois, je pense, parce que j'ai un peu triché là. Normalement c'était aujourd'hui, mais voilà. Allez, bah, je vous dis à très bientôt. Merci encore d'être présent sur ma chaîne. À la semaine prochaine. Bye. Le paper, c'est juste du sable, cousin. C'est du sable. Il y a le petit train. Mais si on faisait du petit train. Mais non, on fait le petit train. On fait en fait.
Sam. Un coup de bourre. Oh là là.